Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet important, surtout si vous êtes en couple ou si vous partagez vos finances avec quelqu'un. La fermeture d'un compte joint. On pense souvent à l'ouvrir, ce compte joint, mais on oublie qu'un jour, il faudra peut-être le fermer. Et oui, la vie est pleine de surprises et parfois on se retrouve dans une situation où on doit fermer ce compte commun. Ça peut être une étape un peu floue. On ne sait pas toujours à quoi s'attendre, quelles sont les démarches et surtout combien de temps ça prend. Là, dans cette vidéo, on va démystifier tout ça ensemble. Je vous explique étape par étape comment fermer un compte joint dans différentes situations pour que vous soyez bien préparés, quoi qu'il arrive. Commençons par le cas le plus simple. Quand les deux partenaires sont d'accord pour fermer le compte joint. Eh oui, ça arrive. Vous avez peut-être envie de repartir chacun de votre côté niveau finance. Ou alors vous avez trouvé une meilleure offre dans une autre banque. Dans ce cas-là, bonne nouvelle. C'est assez simple. La première étape, c'est de contacter votre banque. Tous les deux ensemble, c'est encore mieux. Vous leur annoncez votre décision et ils vous expliquent la marche à suivre. En général, il y a un petit formulaire à remplir et on vous demandera certainement de restituer vos moyens de paiement comme les cartes bancaires et le chéquier. Pensez aussi à vérifier s'il y a des frais de fermeture. On n'est jamais trop prudent. Une fois que c'est fait, il y a souvent un délai légal de 30 jours pour que le compte soit officiellement clôturé. Pendant ce temps-là, vous pouvez en profiter pour transférer les opérations bancaires courantes vers vos comptes individuels. Passons maintenant à un scénario un peu plus délicat, quand un seul des deux titulaires souhaite fermer le compte joint. C'est souvent le cas lors d'une séparation ou d'un divorce, par exemple. Dans cette situation, la communication est essentielle. Il est important de discuter ouvertement avec l'autre co-titulaire du compte pour lui expliquer votre souhait de fermer le compte. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, il est possible de demander une désolidarisation du compte. Cela signifie que vous ne serez plus responsable des dettes éventuelles sur le compte, mais vous n'aurez plus non plus accès aux fonds. En cas de décès de l'un des co-titulaires, le compte joint est automatiquement bloqué. Le conjoint survivant doit alors fournir un certificat de décès à la banque pour débloquer la situation. Le compte est ensuite généralement transformé en compte individuel au nom du conjoint survivant. Chapitre 3. Et si c'est la banque qui ferme le compte? Oui, vous avez bien entendu, il arrive que ce soit la banque elle-même qui prenne la décision de clôturer un compte joint. En général, c'est parce qu'elle identifie un risque, compte débiteur chronique, irrégularité, etc. Si la banque décide de fermer votre compte joint, elle doit vous en informer au moins 2 mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant ce délai de 2 mois, vous avez le temps de régulariser la situation si possible ou de transférer vos opérations vers un autre compte. N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller bancaire pour en discuter et comprendre les raisons de cette décision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les différentes situations de fermeture d'un compte joint. N'oubliez pas que chaque cas est unique et que le mieux est toujours de se renseigner directement auprès de sa banque pour connaître les démarches exactes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet.